Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo portant sur l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, j'aimerais corriger une incohérence qui fait énormément débat chez les fans. Je veux bien évidemment parler des niveaux de puissance réels des différents combattants de la série. Il est à noter que lorsque je parle de niveau de puissance, je parle bien du comptage en unités, introduit dans l'arc Saiyan, que l'on peut mesurer à l'aide des scouters. Je ne parlerai donc pas du comptage en Kili, introduit dans l'arc Majin Buu par le sorcier Babidi et sa bande. Avant que la vidéo commence, quelques explications me semblent d'usage. Le comptage des puissances en unités que l'on connaît durant les arcs Saiyan et Namek est un système de calcul de la puissance brute d'un combattant. Dans le manga et la série télé, ce procédé sera utilisé par les trois Saiyans que sont Raditz, Nappa et Vegeta lors de leur voyage sur la Terre, ainsi que par Freezer et ses hommes lors de leur attaque de la planète Namek et de leur confrontation avec les Z-Warriors. Après l'arc Namek, le procédé est abandonné dû à plusieurs raisons majeures. Dans un premier temps, par l'annihilation des combattants dépendants de ce système, pour repérer les combattants alentours, comme Raditz, Nappa ou encore Freezer et ses hommes. Ensuite, dans un second temps, c'est la capacité des Z-Warriors, ainsi que de leurs ennemis, que seront les humains artificiels, Cell et Majin Buu, à posséder le don de ressentir les ki sans appareil. De plus, ils possèdent la faculté de faire varier leur puissance, faussant les chiffres, et rendant les scooters obsolètes. Enfin, dans un troisième temps, c'est l'augmentation accrue de la puissance des protagonistes pendant et après l'arc Namek qui rend le comptage de ces dites forces impossible sans faire exploser les détecteurs sous le poids de leur puissance démesurée. Néanmoins, ce n'est pas parce que le système est abandonné qu'il n'occupera pas une place centrale dans les rapports de force entre protagonistes durant tous les arcs Saiyan et Namek. Les explications étant faites, il est temps de passer au sujet principal de la vidéo, que sont les débats autour des puissances réelles ou hypothétiques de chaque personnage durant l'arc Namek. Après avoir exposé les faits, je m'occuperai d'établir selon moi la puissance réelle en unité de plusieurs personnages dont les chiffres communiqués sont soit inconnus, soit, selon moi, erronés, par les différents guides que l'on a pu nous communiquer au cours du temps. Je baserai ma théorie sur des exemples concrets que les mangas nous ont laissés, et si vous avez vos propres théories, n'hésitez pas à les faire savoir en commentaire, je les lirai avec attention. La première fois que le comptage des puissances en unités apparaît, c'est au tout début de DBZ, avec l'arc Saiyan, qui introduit le personnage de Raditz, le frère de Sangoku. Ce dernier introduit ce qui sera la logique des rapports de force, comme le comptait Freezer et son empire, dont les Saiyans faisaient partie. Durant l'arc Saiyan, la logique est respectée, les guerriers ont des forces définies, et les écarts justifient la présence de l'ascendant d'un combattant sur un autre. Jusqu'ici, rien d'illogique me direz-vous. C'est en effet lors du second arc sur Namek que les incohérences vont apparaître et s'enchaîner. Pourtant, cela partait très bien avec des puissances respectées durant une bonne partie de l'arc. Précisément jusqu'à l'arrivée de Sangoku sur la planète Namek, anéantissement du Ginyu Tokusentai. C'est cet événement qui marque la fin de la logique des puissances en unité, si l'on se fie aux guides officiels, car la plupart des puissances, dès lors, cessent d'être indiquées, notamment avec la perte de nombreux détecteurs lors de la défaite du Ginyu Tokusentai contre les Z-Warriors. A partir de là, les puissances sont claires, mais je vais tout de même prendre les personnages au cas par cas pour approfondir. Tout d'abord, Krillin. Après son grand power-up grâce à sa libération de potentiel par le grand chef Namek, sa puissance est vraisemblablement située entre 15 000 unités et 20 000 unités, si l'on en croit les dires de Jis, et sa faculté à tenir tête à Ginyu dans le corps de Goku, dont la puissance s'élève à 23 000 unités. Ensuite, place à Sangohan. Ayant lui aussi profité du gain de puissance du grand chef Namek, et son habileté à combattre Ginyu, à 23 000 unités, il est au moins à 20 000 unités. Mais il est probablement plus fort que Krillin, oscillant plutôt entre 20 000 et 25 000 unités, car ayant profité du gain de puissance que les Saiyans obtiennent après avoir frôlé la mort, ce que Sangohan connut face à Recoome. Puis, c'est le tour de Vegeta. C'est ici que l'estimation devient des plus compliquées, et pose ici la toute première incohérence notable. Vegeta est le premier personnage dont on ignore la vraie puissance. Après avoir échappé à la mort face à Recoome, avant son gain de puissance, il était à 30 000. C'est ce qui lui a notamment permis d'écraser Zabon transformé, mais qui ne lui a pas suffi face à Recoome, qui lui en a fait littéralement baver. Après son gain de puissance, il écrase sans difficulté Jis, qui est certes un peu moins fort que Recoome, mais qui néanmoins se rapproche fort de son niveau.
Vegeta a donc bénéficié d'un très gros power-up, si bien que Jis lui-même n'en croira pas ses yeux et brisera son scouter de rage, emportant dans sa mort la vraie puissance de Vegeta. Dans le manga, nous savons que Jis est terrifié par la puissance de 60 000 unités que le capitaine Ginyu estime être la force de Sangoku. La force de Vegeta est donc sûrement proche de cette dernière. C'est donc une force doublement supérieure à son ancienne force de 30 000 unités. Un exploit comme power-up. Ce power-up est sûrement dû au sang royal de Vegeta qui décuple ses capacités Saiyan, donc la force de 60 000 est à garder pour Vegeta. Pour Sangoku, le chiffre de sa puissance est connu. Elle est de 90 000 à son arrivée sur Namek, car son usage du Kaioken, qui double la puissance, le fait grimper à 181 000 unités face à Ginyu. Après avoir perdu son corps et l'avoir récupéré dans un état lamentable, Goku se fera soigner. Sa convalescence lui aura permis d'obtenir un nouveau power-up, dont nous parlerons plus tard. Si jusque-là, les puissances étaient relativement simples à déterminer, c'est à présent que nous attaquons au gros morceau. Il s'agit de Freezer. Le seul chiffre que la plupart des gens retiennent du manga sont les 530 000 unités qu'il annonce à Nile lors de leur combat. Cependant, ces 530 000 unités sont ouvertes à l'interprétation. Parle-t-il de sa forme actuelle, c'est-à-dire en première forme, donc la plus faible, ou parle-t-il de sa puissance maximale à 100% qu'il utilise contre Goku Super Saiyan ? La question est difficile, et pour moi, ce chiffre cache un secret bien plus grand qu'il ne le laisse admettre, et les faits accentuent cette vision. La plupart des guidebooks officiels, comme le Daizenshu, évoquent le chiffre de 530 000 comme la force de la première forme de Freezer, et bon nombre de personnes semblent accepter cet état de fait. Alors que dans les faits, cela est tout bonnement illogique et même impossible. Dans ce fameux Daizenshu, on avance même la forme finale de Freezer à 100%, comme atteignant la force de 120 millions d'unités, un chiffre ô combien illogique également. Avant de vous exposer, selon moi, la vraie puissance de Freezer, qui est l'élément central pour visualiser les incohérences des puissances officielles, je vais revenir sur ce chiffre de 530 000, et pour ce qu'il représente pour moi. Tout d'abord, penchons-nous sur la personnalité de Freezer. C'est un tyran galactique à l'ego surdimensionné sans la moindre pitié, qui aime faire souffrir ses adversaires. De la même manière, c'est également un ennemi qui méprise et sous-estime sans pitié ses adversaires, et souhaite absolument faire l'étendue de sa puissance qu'il considère comme infinie. De plus, Freezer, lorsqu'il sent le moindre danger, n'hésite pas à tourner court et à jouer carte sur table, comme lorsqu'il tente de détruire la planète Namek pour arracher à Goku sa victoire. Je vais vous donner un exemple qui caractérise bien cette attitude de Freezer. Lorsque Freezer est sous sa deuxième forme, il affronte Piccolo, fraîchement fusionné avec Nile. La nouvelle puissance du guerrier Namek est telle qu'il met en difficulté Freezer et qu'il semble même le surpasser. Freezer n'hésite pas à cet instant à se transformer de nouveau dans sa transformation dite d'alien pour écraser Piccolo, sans lui laisser la moindre chance. Il est à noter de plus qu'il n'hésite pas, au passage, à lui divulguer sans réserve qu'il lui reste encore 2 transformations, au cas où, afin de bien faire l'étendue de sa puissance. Cette attitude est de plus dangereuse car anti-stratégique. Dévoiler un secret comme son nombre de transformations pourrait le compromettre face à un ennemi au pouvoir caché comme Majin Buu ou Cell. Tout cela pour vous montrer que Freezer n'hésite pas à se vanter de sa toute-puissance, sans garder la moindre réserve ou secret. Dans ces conditions, il n'est absolument pas impensable qu'il n'hésite pas à divulguer à Nai sa puissance sous une forme bien supérieure à sa première forme. Ce qui m'amène à penser qu'il pourrait bien être en train de divulguer les limites que sa technologie aurait pu calculer, la plus haute puissance que ses détecteurs ultra sophistiqués auraient pu mesurer. C'est donc ainsi que notre évaluation réelle de la puissance de Freezer va commencer. En première forme, Freezer est terrifiant. Il cloue au sol Krillin et Gohan à leur arrivée sur Namek, rien qu'avec le ki qu'il dégage, alors qu'il est assis et tranquille. Cependant, à cet instant, il ne faut pas oublier que Krillin et Gohan atteignent difficilement les 2000 unités chacun. Leur peur est donc à rationaliser. La réaction la plus intéressante est celle de Vegeta. Ce dernier, aussi étrange que cela puisse paraître, et alors qu'il peut sentir les ki et même en mesurer la puissance, n'est pas terrifié. Au contraire, il est arrogant face à Freezer lors de leur combat, et pense même pouvoir gagner grâce à la puissance combinée de Krillin et Gohan. Il affirme même être bientôt au niveau du Super Saiyan, montrant son arrogance et qu'il est sûr de lui. Freezer, énervé par ces paroles, attaque de plein front Vegeta, et les deux combattants semblent relativement s'équilibrer, si bien que Freezer estimera que son idée n'est pas si folle, et qu'il ne semble pas bluffé tant que ça.
Gohan, à cette vue, estime même que Vegeta a peut-être raison et que la victoire est possible. Gohan maîtrise très bien le fait de calculer la puissance de quelqu'un au pif, entre guillemets. Il sait le faire. Et c'est là que le bas blesse pour la théorie des 530 000 unités en première forme. Car entendez bien que si Vegeta, à ce moment, atteignant une force de 60 000 au maximum, pouvait tenir tête face à Freezer en première forme, c'est qu'il n'était clairement pas à 530 000. Et même qu'il en était très loin. Vu l'écart serré de force entre les deux personnages, et l'aide de Krillin et Gohan qui pourrait être déterminant, j'estime la force de Freezer entre 70 000 et 75 000 unités au maximum. Ce qui reste assez pour inquiéter Vegeta, mais qui n'est pas insurmontable non plus. Face à ce malaise, Freezer, qui comprend que la situation lui échappe légèrement, se transforme en deuxième forme, ce qui lui octroie un grand power-up, car ce dernier indique dans le manga qu'il atteint une puissance d'environ 100 000 sous cette forme, sans se donner au maximum. Vegeta est terrifié, il est incapable de battre ce monstre qui à présent le surpasse de 40 000 unités. Il aura beau essayer de lui faire subir des dégâts, rien n'y fera et Freezer restera insensible à toutes ses attaques. Ici, le chiffre de 100 000 semble plus approprié que l'autre chiffre que l'on peut trouver qui chiffre la puissance de Freezer à 1 million d'unités. Et cela peut se vérifier lors de l'attaque de Gohan, fou de rage après l'empalement de Krillin, qui assène à Freezer quelques coups et lui fait quelques dégâts mineurs. Sachant que la puissance à cet instant de Gohan ne dépasse pas les 25 000 unités, même en colère, il n'aurait même pas pu chatouiller Freezer s'il était à 1 million d'unités. Cependant, à 100 000, c'est plus probable. Enfin, il est temps de faire intervenir un nouveau combattant. Il s'agit de Piccolo, récemment ressuscité par les Dragon Ball de Namek. Piccolo s'est entraîné durement chez Maître Kaio et a augmenté considérablement sa puissance. Pour des raisons de logique que vous verrez plus tard, je chiffre la puissance de ce Piccolo fraîchement ressuscité à environ 80 000 unités. La raison de ce chiffre est simple. Piccolo s'est entraîné durement à une gravité 10 fois supérieure à celle de la Terre. Et de plus, il demande à Gohan de le ressusciter, car il s'estime capable de se mesurer à Freezer, alors dans sa première forme. Donc, pour rappel, je chiffre la puissance à 75 000 unités. Et même s'il pouvait ignorer la puissance de Freezer à cet instant, Piccolo s'estime, en toute logique, plus puissant que tous les autres Z-Warriors, Goku exclu à ce moment-là. Il se sait donc supérieur aux 60 000 unités de Vegeta, et donc, voilà pour sa puissance lors de sa résurrection. Quelques instants après, Piccolo tombe sur Naï, qui est mourant après son combat contre Freezer. Naï, dont la puissance est chiffrée par Freezer à 42 000 unités. Naï, sur le point de mourir, propose à Piccolo de fusionner en pratiquant la technique de l'assimilation Namek, qui additionne et non multiplie les puissances comme peuvent le faire les fusions Métamol et Potara. Au début, réticent, Piccolo finit par accepter et assimile Naï. Leurs deux puissances combinées permettent à Piccolo d'atteindre le chiffre très haut de 122 000 unités. Étonné et réjoui par sa nouvelle force, Piccolo fonce affronter Freezer, qui sait moins fort que lui à l'heure actuelle. Sur le champ de bataille, l'entraînement de Piccolo et sa fusion avec Naï font leurs preuves. Piccolo surpasse Freezer dans sa seconde forme, et ce alors qu'il porte encore sur lui ses lourds vêtements d'entraînement. Après que Freezer ait commencé à montrer son plein potentiel sous sa deuxième forme, Piccolo retire ses vêtements lourds et se dit qu'il est temps de s'y mettre sérieusement. C'est à cet instant que Freezer choisit de se transformer dans sa troisième forme, que l'on appelle sa forme alien. Sous cette forme, il surclasse en tout point Piccolo, et se montre quasi insensible à ses coups. Je chiffrerai donc la puissance de ce Freezer à environ 200 000 unités, car l'écart est très grand contre Piccolo, sachant qu'il ne se bat pas non plus à fond sous cette forme. Mais pour autant, je ne lui donnerai pas un chiffre énormément plus élevé, car Gohan, ayant échappé à la mort grâce à Dende, et devenant fou de rage face à la torture de Piccolo, parvient à inquiéter quelque peu Freezer en le repoussant avec un Masenko à pleine puissance. Ici, l'espace d'un instant, le niveau de Gohan atteint un niveau proche des 200 000 unités, mais toujours en dessous de Freezer, car Freezer ressort sans aucune réelle blessure de son attaque. On peut imaginer 160 000 unités environ. Si bien que Freezer à cet instant décide d'utiliser sa forme finale pour se débarrasser des Z-Warriors, bien qu'il dise qu'il pourrait tuer tout le monde sous sa troisième forme. On se rapproche de mon idée de tout à l'heure, de la volonté de Freezer de faire l'étalage de sa puissance ostentatoirement. On se rapproche du moment fatidique et des 530 000 unités. Freezer atteint donc sa forme finale, sa réelle apparence. Loin d'être une transformation monstrueuse et terrifiante, sa forme est simple, petite, épurée et lisse. Freezer est extrêmement sûr de lui, preuve du gigantesque gain de puissance entre les deux transformations. Sous ce stade, Freezer est insensible à toute attaque,
Malgré la charge combinée de Gohan, Piccolo et Krillin, ce dernier s'amuse à les éviter sans la moindre difficulté. Pourtant, Freezer n'emploie ici qu'une infime part de sa puissance. En effet, Freezer n'a pas utilisé cette forme depuis très longtemps. Il insiste même sur le caractère exceptionnel de cette transformation en disant que les Z-Warriors seront les premiers à assister à cela en combat. C'est sur ces mots que Vegeta, blessé volontairement par Krillin et soigné par Dende, profite du plus puissant gain de puissance qu'il n'ait jamais connu. Il est à noter de plus que ce gain de puissance sera le dernier reconnu dans les mangas et la série. Selon moi, il ne double pas sa puissance, mais la quadruple, atteignant 240 000 unités, ce que je considère comme la force qu'utilise Freezer à son éveil en forme finale. En effet, Vegeta est très confiant. Il surpasse Freezer lors de sa dernière transformation, et surpasse également Goku, en annonçant qu'il n'y aura pas de place pour lui dans ce combat. Il engage le combat contre Freezer, mais si Vegeta a obtenu un gain de puissance, sa vitesse et son expérience n'ont-elles pas progressé réellement. Et très vite, Freezer prouve à Vegeta qu'il le surpasse totalement en augmentant sa force, lui faisant apercevoir environ 5%. Et ces 5% de sa force qu'il montre à Vegeta sont selon moi les 530 000 unités annoncées par Freezer. Freezer atteint selon moi la force qu'il estime comme la plus haute qu'il n'ait atteint pour un calcul. Si bien qu'il atteint cette forme, et non pas une autre, pour humilier et massacrer Vegeta. L'écart de puissance est non seulement phénoménal, mais de plus, Vegeta se décourage totalement au point d'en pleurer, face à un monstre qui le surpasse sans la moindre hésitation. Vegeta est donc terrassé par les fameuses 530 000 unités de Freezer, le seuil que jamais Freezer n'a eu à dépasser hormis face à sa famille. C'est alors que Goku est enfin rétabli de son combat contre Ginyu, et sort de sa machine médicale, pour se ruer sur le champ de bataille. Goku, dont la puissance était de 90 000 unités, s'est vu offrir un power-up le faisant monter selon moi à environ 150 000 unités. Bien que sa force brute, en état normal, soit inférieure à celle de Vegeta, Goku est plus entraîné et sa vitesse surpasse celle de Vegeta, grâce à son entraînement dans la capsule du père de Bulma. Arrivé face à Freezer, Goku engage le combat, et en usant du Kaioken multiple, qu'il parvient à présent à maîtriser sans que son corps n'en meure, il réussit à tenir tête à Freezer, qui ne dit utiliser que la moitié de sa puissance. Au milieu du combat, Goku parvient à placer un Kamehameha en Kaioken x20 à Freezer. Ce dernier, ayant dû utiliser la moitié de sa puissance pour le retenir, a semblé en difficulté pour le contenir. On peut donc avancer que Freezer est à la moitié de sa puissance, égale, ou plus ou moins, à la force que Sangoku en Kaioken x20 a atteint. Sachant que le Kaioken est un multiplicateur de puissance, Goku a vu ses 150 000 unités être multipliées par 20, atteignant le chiffre inédit de 3 millions d'unités. Freezer utilisant la moitié de sa force et Goku en Kaioken x20 atteignant tous deux 3 millions d'unités. Mais le Kaioken x20 utilisant trop de force à Goku, Freezer reprend le dessus largement et s'amuse avec lui. Puisant dans ses ressources, Goku joue son Vatou grâce au Genki-Dama qu'il forme à l'aide de Piccolo, Gohan et Krillin. Ce Genki-Dama met fortement en difficulté Freezer, qui dit lui-même avoir cru mourir. Je chiffre donc la puissance de ce Genki-Dama à au moins 60% de la force de Freezer, c'est-à-dire à 3 600 000 unités. Suite à ce grave affront à sa personne, Freezer perd patience et décide de massacrer tous les Z-Warriors. Après avoir blessé grièvement Piccolo avec son rayon de la mort, Freezer tue froidement Krillin, déchaînant la colère de Goku. Goku est donc transformé en Super Saiyan. Pour la puissance du Super Saiyan, Toriyama donne un multiplicateur de puissance de 50 par rapport à la force normale. On peut donc établir la force de Goku, Super Saiyan, à 7,5 millions. Bien que ce chiffre soit à relativiser car Goku est fortement diminué après avoir pratiqué le Kaioken x20 et après avoir combattu Freezer. Face à l'écart croissant de puissance entre Freezer à 70% de sa force, que je chiffre donc à 4 200 000 unités, et Goku en Super Saiyan, Freezer passe à sa forme 100%, qui déchaîne toute sa puissance, et atteint selon moi le chiffre de 6 millions d'unités. Chiffre également à relativiser à ce moment, au vu de l'état de Freezer, qui n'est plus vraiment en forme, bien que proportionnellement, Goku est nettement plus fatigué que Freezer, ce qui explique que le combat dure. L'écart est important, mais pas démesuré, c'est pour cela que le combat entre Goku et Freezer est serré, et plein de rebondissements. Voilà donc mon estimation pour les puissances des différents combattants sur Namek. Je rappelle que tout ceci sont mes estimations personnelles. Si vous souhaitez exprimer un avis sur ma théorie, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, je les lirai tous avec attention.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour faire connaître ma chaîne. A très bientôt les mecs, et portez-vous bien!